Toda. On félicite le Beth Midrash Yosef Chaim avec tous ces jeunes qui se mobilisent, qui ont eu je tiens à le dire, des centaines et des centaines, on arrive aux milliers de shiurim par leur mérite. Tous les grands rabbinim de ce monde ont parlé au sein de leur Beth Midrash et on les félicite et on leur demande justement de continuer. On a besoin de ces jeunes-là, on a besoin de cette force et que Hachem les protège, les bénisse et leur donne la grande réussite dans tout ce qu'ils feront, Hachem, eux et leur famille. Tout d'abord, nous allons, Hachem, aujourd'hui, développer quelques thèmes très forts, très puissants que j'ai choisis. Les deux parachiotes, ici en Haaretz, il y a la paracha, bien entendu, de Rukat et Balak, mais j'ai choisi deux thématiques. Nous allons travailler là-dessus ensemble pour pouvoir arriver à un message fort à la fin de notre cours. C'est ça qui est important, c'est de partir chacun chez soi pour passer Shabbat avec un message, avec un enseignement qui puisse nous construire, qui puisse nous apporter quelque chose, qu'on puisse partager avec nos femmes et nos enfants à table de Shabbat. Mazal, soyez la bienvenue, Mazal. Donc voilà, nous allons faire ce Torah, l'Eilou Nishmat, Rav Shalom Edelman Ben Slavas, un grand sadique du Maroc, Lucien Mechlou Ben Raphaël Cohen, Ari Haïm Ben Simcha Perez, Yamin Ben Sarah Perez, Simcha Ben Ordonia Perez, Abraham Elie Skourimi, Kati Rohma Ben Simcha, Meir Innocent Vigzir, Michel Yaakov Ben Gota, Bar Sheva Ben Sultana, Urfa Shlema, Rivka Ben Hasiba, Ruth Ben Hasiba, Hasiba Ben Fibi, Ines Myriam, Bat Myriam et David Haï Bouzaglo Bar Soulika, et à tous les malades du Ham Israël, et qu'Hachem protège tous ceux qui sont fatigués ou malades, qu'Hachem leur donne le foi, Shlema, Amen, et Amen. Vous savez que dans la paracha de Chukat, il y a marqué les autres Chukat à Torah. Voici la loi de la Torah. Et on parle de quelle loi ici? On parle de la loi, véritablement, d'une loi qui s'appelle Paradouma, la vache rousse. La vache rousse, elle a quelque chose d'extraordinaire. C'est une loi qui n'a pas de raison, qui n'est pas à notre portée. Bien sûr, Moshe Rabbeinu avait toutes les explications et l'exégèse de toute la Torah. Hachem lui a donné toutes les clés de l'étude de la Torah à Moshe Rabbeinu. Même Shlomo HaMelech, il y a marqué dans Kohelet, dans l'Ecclésiaste, il y a Ra'eti mitzvah para, yada'ati kehir rechoka mimeni. J'ai vu la mitzvah de para adouma, j'ai étudié la mitzvah de para adouma de la vache rousse, et je me suis rendu compte que finalement, cette loi était loin de moi. Je ne comprenais pas véritablement ce que cette loi avait comme portée. Et il a compris que finalement, c'est Moshe Rabbeinu qui détenait les clés de toute la Torah et personne d'autre, alors que Shlomo HaMelech avait compris toutes les mitzvot, même la mitzvah de Shloach Haken, même la mitzvah du lait de la viande, de Sharatnes, du lin, de la laine. Il avait tout compris, sauf la mitzvah de Paradoma. Pourquoi? Parce que la mitzvah, vous savez, il y a trois catégories de mitzvot. Il y a les chukim, mishpatim et douyot. Je ne veux pas entrer trop dans l'explication de ces trois catégories, parce que je n'aurai pas le temps de terminer mes propos aujourd'hui. Je n'ai qu'une demi-heure devant moi. Mais je voudrais simplement vous dire que mishpatim sont des lois qui ont une raison, qui sont dans la logique. Ça veut dire que quelqu'un qui vole, il est condamné à payer les dommages et intérêts. Quelqu'un qui blesse, il paye les dommages et intérêts, le médecin, etc. Quelqu'un qui tue, il est réhabilité. C'est logique. On appelle ça des mishpatim. Et douyot sont les mitzvot qui sont basés sur des témoignages. Pessah témoigne de la sortie d'Égypte. Psukot témoigne de la protection d'Hachem dans le désert. Et Shavuot témoigne du don de la Torah. Il y a bien entendu les chukim. Les chukim sont des lois qui ne sont pas à notre portée, qui dépassent l'entendement et qu'on doit faire avec Emouna Bakadosh Baruch Hu. Ce sont des mitzvot qui montrent que le peuple d'Israël est un peuple qui dépasse l'entendement. Parce que toutes les nations du monde demandent à voir pour croire. Le Ham Israël, il a tout dans la Emouna. Comment peut-on nous sortir de tous ces galouillottes qu'on a eus? Comment peut-on sortir de ce Covid, par exemple, cette Magéfa? Comment sortir des autres Magéfot qu'il y a eu avant? Comment sortir de tous les pogroms et les choix qu'on a eu avant et les vicissitudes de la vie et les souffrances que le peuple d'Israël a endurées depuis des siècles et des siècles et des milliers d'années si on n'avait pas de Emouna Vakadosh Baruch Hu? C'est la Emouna qui fait qu'on peut se sortir et s'attraper une branche de l'arbre pour ne pas tomber de l'arbre. Et cette branche s'appelle la Emouna Bakadosh Baruch Hu. Et cette Emouna-là, elle est revendiquée par la mitzvah de Para Adouma. Ce n'est pas Bassar Vechalav ni rien. Pourquoi? Parce que cette mitzvah-là est différente des autres mitzvot. Cette roka, ce roc est différent des autres rokim. Dans les rokim, nous avons les la viande, nous avons les la laine sharatnez, nous avons la paradouma, nous avons aussi shloach haken. Il faut renvoyer la mer pour prendre des oisillons. Vous connaissez cette mitzvah-là. Mais ce sont des rokim qui n'ont pas de raison. Mais pourquoi ici, on ne dit pas Zotrokat Torah pour les autres rokim, mais on dit Zotrokat Torah que pour paradouma? C'est que véritablement, cette paradouma, elle a quelque chose d'assez particulier, de spécifique, qui est extraordinaire. Et c'est quoi?
c'est qu'elle a en soi, elle a quelque chose de véritablement de bizarre. Pour nous, bizarre, mais qui est extraordinaire. Ça veut dire quoi? Elle a que lorsque quelqu'un vient pour purifier la personne qui purifie devient impure, et la personne qui se fait purifier devient pure. Ça, c'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça. C'est le seul chok. On ne comprend pas. Comme moi qui suis pur, à qui on demande de prendre les cendres mélangées avec de l'eau, qu'on appelle Maïm Chaim El Keli. Le 3e jour et le 7e jour, on doit tremper ce tamé, mais à Afar Serefat Para, avec la poussière de brûlage de cette para, de cette vache. Et moi qui suis pur, je dois être pur pour faire cette mitzvah. Pour purifier ce qui est impur, moi je deviens impur. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que finalement, qu'est-ce que veut dire véritablement cette mitzvah-là? Alors, il y a plusieurs midrashim qui expliquent cela. Il dit justement, lorsque quelqu'un veut venir faire une mitzvah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il veut faire une mitzvah, on peut faire une mitzvah, et à travers la mitzvah faite, il y a une avera qui est à la clé. On aboutit à une avera. Pourquoi? C'est simple. Il y a le rabbi Meir de Permishlan explique ça d'une manière extraordinaire. Il dit, il est de la lignée de Rabbal Shem Tov. Il explique ça d'une manière extraordinaire. Il dit, Adam Israël, lorsqu'un homme du peuple Israël veut accomplir une mitzvah, qu'est-ce que vient faire le tzarara? Il vient le voir et lui dit, ma mitzvah zot, qu'est-ce que tu es en train de faire cette mitzvah? Pourquoi faire cette mitzvah? Ne la fais pas. Mais qui mashmaout ishla mitzvah zot? Et quel sens a cette mitzvah? Elle n'a aucun sens. Va profiter de la vie, va faire des choses qui ont du sens, va ramasser de l'argent, va acheter des buildings, des bateaux, des trucs, des avions. Ça a un sens dans notre monde. Et tu fais une mitzvah, tu vas faire, je sais pas moi, tu vas mettre les tefilines. Ça n'a pas de sens. Plus tard, tu les mettras. Maintenant, ça n'a pas de sens. Ta journée, elle doit être chargée que dans des choses qui sont matérialistes, qui donnent un sens à ta vie, mais qui soient visibles. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de de l'idgaber. On va essayer de surmonter cela. Et en surmontant cela, on va pas écouter le tzarara et on va faire la mitzvah. Mais le problème, c'est que le tzarara, il continue son travail. Une fois qu'on a fait cette mitzvah, vous savez ce que dit le tzarara? Vous croyez que vous avez fait la mitzvah, vous êtes tranquille? Pas du tout. Le tzarara, il vient après qu'on ait fait la mitzvah. Il commence encore à faire son travail. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Parce que tout le monde pense qu'une fois que j'ai fait la mitzvah, je suis débarrassé du tzarara. Erreur. Je ne suis pas débarrassé du tzarara. Et c'est ça que veut nous apprendre la mitzvah de Paradouma. Erreur. C'est pas parce que tu as fait la mitzvah que le tzarara, ça y est, il est parti. Tu t'as laissé tranquille. Pas du tout. Il est toujours là. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il va dire très bien. Tu as fait la mitzvah. Bravo. Il applaudit. Mata'am yesh bazeh. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a à voir, cette mitzvah-là? Si la personne ne réagit pas, elle dit, bon, la mitzvah, je l'ai faite parce qu'elle est importante pour moi. Le tzarara, maintenant, il a une troisième stratégie. Il dit, tu sais, tu as fait la mitzvah, c'est extraordinaire. Il faut que tu sois orgueilleux maintenant. Il faut que tu sois fier de cette mitzvah-là. Alors, cette mitzvah-là, qu'est-ce qu'elle peut nous provoquer? Deux choses. Soit je suis fier de la faire et c'est parfait. Je vais en faire une autre. Mitzvah, goreret mitzvah. Soit je vais être orgueilleux de cette mitzvah-là et je vais dire, regardez ce que j'ai fait. Et là, je vais tomber dans la avera de l'orgueil d'avoir fait une mitzvah. Et qu'est-ce que nous dit la Mishnah Avot? N'oublie jamais que, je traduis directement la Mishnah, n'oublie jamais de ne pas jamais être orgueilleux du mitzvah que tu as accompli parce que tu as été créé que pour cela. Tu as été créé, qu'il est rach notzarta. Tu as été créé que pour étudier la Torah. Tu as été créé que pour accomplir les mitzvot. Donc, pourquoi tu viens après et dire, oui, regarde ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait de spécial. C'est comme un employé qui te paye et tu lui dis, tu sais, tu as vu, j'ai fait le travail. Tu n'as rien fait de spécial. Tu es payé pour ça. Qu'est-ce que tu viens me dire, j'ai fait le travail? Tu as été payé pour le travail, donc tu l'as fait. Donc c'est normal, tu n'as rien fait de spécial. Tu n'as rien fait vraiment de quoi t'enorgueillir. Mais le Satan, qu'est-ce qu'il vient nous dire, le tzarara? Après avoir fait la mitzvah, il nous dit, tu sais, regarde un peu la mitzvah que tu as fait. Tu peux être orgueilleux, tu es extraordinaire, tu es un grand hacham, tu es un grand tzaddik. Donc l'homme, il va faire comme Korah. Regardez, moi la richesse que j'ai. Je suis le cousin de Moshe Rabbeinu. Et regardez ce que Korah a fait et les conséquences de ce qu'il pensait être vont influer et vont infliger la destruction et les problèmes dans l'armée d'Israël. C'est-à-dire que finalement, le tzara, il vient avant la mitzvah. Lorsqu'il n'arrive pas à attaquer avant la mitzvah, qu'est-ce qu'il fait? Il vient après la mitzvah aussi. Il vient aussi travailler après en disant, tu sais, tu as fait une mitzvah, c'est magnifique. Si en disant,
tu as fait une mitzvah, mais ça n'a aucun sens. Si ça ne marche pas, il va dire tu as fait une mitzvah, il faut que tu sois orgueilleux de cela. Donc il faut que tu montres à tout le monde que tu es un grand sadique. Donc je tombe dans le problème du kavod et du pouvoir. Et c'est cela, chers amis, qu'il faut faire attention. Lorsque quelqu'un fait la mitzvah de purifier l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Regardez-moi, j'ai purifié celui qui est tamé. Donc je me mets en situation de supériorité sur cet homme-là. Donc je suis amené à, si je ne fais pas attention, je suis amené à faire quoi? Je suis amené à être orgueilleux de cette action que j'ai faite. Vous avez vu, j'ai eu le mérite de prendre la poussière de la paradouma. Personne n'a ce mérite. Et j'ai purifié quelqu'un qui était tamé. Et c'est moi qui ai fait ça. On dit non, tu vas devenir impur en purifiant l'autre. Pourquoi? Pour que ton orgueil soit complètement anesthésié. Parce que sinon, tu serais amené à être orgueilleux de cela. Parce que quand je purifie quelqu'un qui est impur, alors qu'est-ce qui m'arrive? Je mets en supériorité. Lui, il est impur, moi, je suis pur. Regardez, je me suis occupé de lui. Il était impur. Il a touché un mort, ou il a fait la tsaraat, ou il avait des problèmes, etc., etc. Je me mets en supériorité par rapport à lui. Et quelqu'un qui peut être capable de purifier l'autre, il doit être tellement anav, il ne pourra pas purifier l'autre. Et pour rentrer la anava chez cet homme-là, alors on le rend impur. C'est pour cela, chers amis, je ne sais pas si vous avez compris la profondeur de ce haïon, de ce midrash extraordinaire. Que Rabbi Meir de Père Michelin nous dit, faites attention, chers amis, il ne vient pas simplement avant la Avera ou avant la mitzvah, il vient aussi après le sarara, il vient, il te casse même après, il va te suivre jusqu'au bout pour te dire, attention, tu peux être orgueilleux de cela. Alors pour la paradouma, pas question. Le sarara, il est là, ni avant, ni pendant, ni après. Parce qu'une fois qu'il est impur, c'est lui qui va s'impurifier, il va se mettre en situation d'humilité totale et se réduire carrément à s'isoler pour pouvoir justement montrer que ce qu'il a fait, c'est amener la pureté à l'autre sans trouver un kavod là-dedans. Et au contraire, il a été privilégié. Il est remercié à Kadosh Baruch Hu d'avoir donné cette chance de pouvoir purifier un Ham Israël, quelqu'un du Ham Israël, pour qu'il puisse réintégrer son domicile et accomplir les mitzvot comme il se doit au sein de sa famille. Chers amis, voilà pourquoi il y a marqué Zot Chukat Torah. C'est comme ça qu'on doit vivre la Torah. C'est comme ça qu'on doit étudier la Torah. C'est comme ça qu'on doit ressentir la Torah en étant humble et de se dire si maintenant j'ai enseigné la Torah ou si maintenant j'ai étudié tellement d'années, je peux m'enorgueillir de cette Torah-là. La Torah te dit non, reste toujours où tu es. Reste toujours là où tu es. Là où tu as étudié, reste en quarantaine dans ton étude. Et surtout, ne viens pas dire aux autres, je t'ai enseigné, j'ai fait, et j'ai fait, et j'ai fait. Zot Chukat Torah. L'homme qui purifie devient pur. Pour qu'il garde toujours sa spécificité d'homme anav, d'homme qui a fait la mitzvah, Bekavana, et les Shem Shamaim, sans aucun shemetz de kavod ni de ga'ava, sans aucune poussière de ga'ava, d'orgueil ou de kavod ou du pur. Voilà pourquoi, chers amis, cette mitzvah de paradouma est tellement importante. Elle doit donner tellement de matière à faire. Et c'est pour ça que cette mitzvah, elle vient juste après l'histoire de Korah. Parce que qu'est-ce qui a engendré Korah à faire tout cela? C'est parce que justement, il n'a pas su garder sa place. Il n'a pas su prendre tout ce qu'Hachem lui a offert comme quelque chose de cadeau et remercier Hachem. Lui, il a pris comment? Comme quelque chose où il faut être supérieur aux autres. Regardez, je suis riche. Regardez, je suis le cousin de Moshe. Regardez. Jusqu'au moment, il a voulu clabousser tout le monde avec cela. Et il a voulu même attaquer Moshe Aaron et Kaviachol indirectement à Kadosh. Pour ça, chers amis, cette mitzvah de Paradouma, elle revêt véritablement une roque extraordinaire. Et pourquoi? Et c'est pour cela d'ailleurs, malheureusement, les bénis Israël, juste après, Myriam va décéder. Je voulais simplement vous dire qu'en filigrane, le cours que je vais faire aujourd'hui, c'est ce qui sort de la bouche. Tout ce qui sort de la bouche est important. Tout ce qui sort de la bouche est important. Alors, après la Paradouma, on voit que Myriam va décéder. Ensuite, Aaron va décéder. Donc, Myriam va décéder, l'eau va disparaître. Aaron va décéder, les Ananim vont disparaître. Et qu'est-ce qui va prendre tous ces srouillottes? C'est Moshe. Moshe va prendre de zérout, de la manne, de l'eau et des Anan et Kavod, des nuées de jour et de nuit. Mais le temps que, on va dire, d'un langage informatique, que ce transfert se fasse, les bénisraëls n'ont pas attendu. Ils n'ont pas attendu. Pas de patience. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, parce qu'on mérite. Encore l'orgueil. Mais pourquoi? Et comment ils l'ont demandé? Avec des mots très durs. Je ne veux pas entrer dans les détails parce que
Le Midrash nous dit que lorsqu'on parle de ce que nos avot ont fait, il ne faut pas trop développer sur le mal. Il faut toujours prendre le bien qu'il y a dedans pour essayer d'apprendre ce qu'il ne faut pas faire, mais sans entrer dans les détails. Mais ils ont parlé d'une manière effrontée à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce que va dire Hachem à Moshe? Il va lui dire, va parler au Sela, va parler au rocher, et ensuite il donnera de l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dans une colère, entre guillemets bien sûr, la colère, pas la colère la nôtre. La colère de Moshe Rabbeinu, elle est mesurée, bien entendu. Et il va frapper, il va taper le rocher. Et qu'est-ce que va dire Kadosh Baruch Hu? Et l'eau va sortir. Qu'est-ce qu'il va dire Hachem? Ya'an lo he'ematem bi lagdishem. Il va punir Moshe, il va lui dire tu ne rentreras pas en Israël. Pourquoi? Parce que tu ne m'as pas fait assez confiance pour insister oralement devant le Sela pour me sanctifier et faire Kiddush Hachem. On ne comprend pas cette phrase. Comment Moshe Rabbeinu, il ne fait pas Kiddush Hachem, chers amis? C'est incroyable. Quand on lit sur cette phrase, on se dit, on dirait qu'il est en train de gronder un jeune homme qui ne fait pas de Kiddush Hachem. On parle de Moshe Rabbeinu, qui a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu, qui a fait du Kiddush Hachem en permanence, qui a changé d'avis au décret d'Hachem plusieurs fois, après la faute du Vaudor, après la faute des Mitonénim, après la faute du Slave, des Kaïd, tellement de fautes sont passées, il a sauvé la vie des Ben Israël en faisant changer d'avis d'Hachem. Et voilà que maintenant, Hachem lui dit, tu n'as pas pu sanctifier maintenant. Chers amis, maintenant, je vais rentrer dans un livre beaucoup plus profond, parce que je pense que notre groupe est déjà habitué à de la haute voltige au niveau de Midrashim, et on va rentrer dans un livre extraordinaire qui s'appelle le Kedushat Levi. Le livre Kedushat Levi, c'est un livre très profond. Je vais essayer de le simplifier. Je ne dis pas que je le comprends entièrement, pas du tout, mais je l'étudie avec vous. Je partage avec vous la beauté de ce Midrash que j'ai trouvé il y a quelque temps et que j'ai pu revoir encore pour essayer de le partager avec vous. Il y a marqué que il y a le mahloket, le Kedushat Levi nous ramène entre le Rambam Maïmonide et le Ramban Nahmanide. Une belle mahloket, magnifique. Qu'est-ce que nous dit le Rambam? Le Rambam, il nous dit quelle est la faute qu'il a fait véritablement? Qu'est-ce qu'a fait véritablement comme faute? Moshe Rabbeinu. La seule faute qu'il a fait, c'est pas parce qu'il n'a pas parlé, ou il a parlé, il a frappé. Non, parce qu'il s'est énervé. Parce qu'il a marqué Shimon Hamorim. Écoutez, imbécile. Écoutez, idiot. Ce mot-là a été entendu par Akadosh Baruch Hu, et c'est là-dessus que Moshe va tuer. Ça, c'est le da'at du Rambam, l'avis du Rambam Maïmonide. Le Rambam Nachmanide nous enseigne en disant lui, il dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, Rambam. Moi, Nachmanide, je dis que la faute, c'était il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Alors, chers amis, le Kedushat Levi, il rapporte cette mahloquette entre le Ramban et le Rambam, et il va expliquer ça d'une manière extraordinaire. Alors, on va se concentrer ensemble et on va se déguster ce midrash extraordinaire. Il dit la mitosh el davar, ces deux raisons-là, ces deux raisons ne forment qu'une finalement. Ne forment qu'une. Pourquoi? Parce que ces deux choses, le Rambam et le Ramban, ils sont en train de parler de deux sortes de tzadikim qui existent dans le monde. Il y a deux sortes de tzadikim. La première catégorie de tzadikim, c'est quoi? Chez Enoch Poseg Nochia Israël, chez Hazim Tchema. Ce sont des gens qui n'arrêtent pas de faire des reproches et des remontrances au Ben Israël jusqu'à qu'ils fassent teshuva. Ils n'arrêtent pas. Ils disent, il faut que tu fasses. Pourquoi tu n'as pas fait? Il faut que tu fasses. Va à la synagogue. Fais les barachot. Ils n'arrêtent pas, ils n'arrêtent pas. Toute la journée des reproches. Jusqu'à que la personne fasse teshuva. Ça, c'est la première catégorie de tzadikim. Et la deuxième catégorie, de tzadikim, c'est celui qui ma'ale umromem et Israël kolkach ad shebushim hem lahato. C'est-à-dire, il donne tellement d'importance au Ben Israël, tellement d'importance, tellement il les aime, ces tzadikim aiment le Ben Israël, ils aiment ces juifs-là qui côtoient toute la journée, que ces juifs-là, tellement ils voient que le Rav les aime, qu'ils ont honte de faire les avérotes, ils s'arrêtent de les faire, ils font teshuva. Je répète, deux sortes de tzadikim. La première catégorie, c'est ceux qui font des reproches toute la journée jusqu'à que les Ben Israël fassent teshuva. Une autre catégorie, ils les aiment tellement, ils leur donnent tellement d'importance que les personnes ont honte de faire des avérotes et font teshuva. Alors, c'est quoi la différence entre ces deux catégories de tzadikim, chers amis? Chez Mevi, celui qui amène, celui qui fait teshuva avec beaucoup de volonté, avec beaucoup d'amour, en donnant de l'importance au Ben Israël, il lui dit ça, c'est un homme, justement, c'est une personne qui va
C'est vrai qu'elle va agir d'une manière beaucoup plus calme, mais ces gens-là vont faire teshuva avec amour, avec beaucoup d'affection, et cette teshuva va rester dans le temps. Je suis Israël. Pourquoi? Parce que le monde a été créé pour le peuple d'Israël. Comme il les a aimés, comme il leur a donné de l'importance, donc cette teshuva va être extraordinaire. Et on sait très bien qu'il va leur apprendre que tout le monde entier a été créé que pour eux, donc ils seront vraiment en délectation de pratiquer des mitzvot qui font tenir le monde. Mais celui qui fait des reproches toute la journée, pour faire teshuva, là, il s'énerve, tu contrôles, etc. L'homme Yetzona Tov Tarasezot. Il dit malheureusement, c'est une teshuva qui ne va pas donner une leçon aussi forte que la première catégorie de tzadikim. Elle sera là, il y aura une teshuva, mais elle ne sera pas assez forte, ni puissante, ni pérenne comme celle qu'on a vue juste avant. Comme ce qu'on voit ici. Donc, on voit ici, Moshe Rabbeinu avait la solution de parler avec le Séla. En parlant avec le Séla, ça veut dire que je parle avec amour, je donne de l'amour, je donne de l'importance. Et les gens font teshuva, mais une teshuva avec beaucoup d'amour. Mais là, en frappant le Séla, quand on oblige quelqu'un à faire une mitzvah, quand on lui répète chaque fois, on lui fait des remontrances, des reproches toute la journée, alors c'est une personne qui va faire la mitzvah, mais va la faire de quelle manière? Pas de la même manière que si je lui avais dit avec amour et avec patience, avec beaucoup de, en la faisant monter jusqu'au plafond. C'est important. En la considérant tellement, en l'aimant tellement que la personne va la faire. C'est exactement ce que Moshe a fait. En s'énervant contre le peuple d'Israël et en frappant aussi, parce que la colère a provoqué le fait de frapper. C'est pour ça que Ramban et Ramban, c'est un midrash echad unique, ils se rejoignent. Les Béni Israël, la Kadosh Baruch Hu a dit, la teshuva que je voulais que les Béni Israël fassent à cause de cette effronterie, j'aurais voulu une teshuva qui soit pérenne. J'aurais voulu une teshuva qui soit avec amour, qui soit une teshuva qui montre le bon côté de la Torah, qui montre la beauté de la Torah, l'amour de la Torah, l'amitié, l'importance qu'on donne à Israël. Leur montrer que le monde, il n'existe que par la Torah, et donc il n'existe que grâce à eux. Donc leur donner tellement, les bombarder d'importance. J'aurais voulu cela. Mais Moshe Rabbeinu, en disant, Shimona Amorim, écoutez, idiot, tu as été dans le reproche. Le reproche a causé la colère a frappé le rocher. Et c'est une teshuva qui va arriver, mais elle va arriver dans des punitions difficiles. C'est ce qu'on va voir après. Il y aura des milliers de morts après. Parce qu'il va y avoir ensuite les cas, etc., etc. Même la manne, ils ne vont pas être contents de la manne. Pourquoi? Tout cela vient à cause de la parole, chers amis. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et je l'ai dit ce matin, quand j'avais parlé, j'ai donné des 5 minutes de livret Torah le matin, j'ai dit attention, lorsqu'on parle à quelqu'un, il faut toujours lui souhaiter des balachot, toujours lui souhaiter de belles choses, de belles journées, de belles années, qu'il ait que des balachot, un bon Shabbat, qu'il est bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle positivement, on agit positivement. Et lorsqu'on agit, on parle positivement, on a une vie positive soi-même. Et lorsqu'on bénit quelqu'un, Hachem nous bénit nous d'abord, avant de bénir l'autre. Pourquoi? Parce qu'on cherche le bien de l'autre. Même s'il faut passer outre son bonheur, si je veux souhaiter le bonheur de l'autre, mais moi je n'ai pas le bonheur, c'est pas grave. Souhaite-lui le bonheur à lui, il en a besoin. Efface-toi. Moshe Rabbeinu ne s'est pas effacé. Il a montré, il a posé, il a frappé. Et là, c'est pour ça qu'il lui a dit Ya'an loemanten bi le'akdisheni. Parce que tu n'as pas pu transcender cette émouna au peuple d'Israël, une émouna de vie, une émouna de joie, une émouna d'amour, le'akdisheni, et faire automatiquement un kiddush Hashem, sanctifiant du nom de Dieu, pour que la teshuva se fasse que par ce côté-là, et non pas par le côté du reproche. Voilà pourquoi, chers amis, la parole est importante. Shimona Amorim, il a dit 2 mots, 3 mots. Shimona Amorim, écoutez, imbécile, c'était fini. Les bénis Israël ont été effrontés par la parole. Et dans la paracha de Balak, la parole va être importante. Pourquoi? Parce que Bil'am va vouloir maudire l'âme Israël, mais il ne va pas pouvoir. Pourquoi? Parce que notre mérite était fort à ce moment-là. Matovo alecha Yaakov mishkenodera Israël. Que sont belles tes demeures, Yaakov, tes tentes Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes demeures, c'est quoi? Ça veut dire les foyers, les maris, les femmes, les enfants parlent d'une seule voix, sont dans le shalom, sont dans l'amour, une éducation basée sur l'amour, sur le respect, sur l'admiration. Mishkenotera Israël, c'est quoi le Mishkenotera Israël? Bil'am n'a vu que dans chaque maison, il y avait Mishkan. Dans chaque maison, Akadosh Baruch Hu résidait. Il ne pouvait rien faire contre cela. Mais lorsqu'il y a une effronterie, lorsqu'il y a des korach, lorsqu'il y a des mitonénim, lorsqu'il y a des gens comme ça qui cherchent le kavod, qui cherchent que la discorde, la querelle, etc. Alors c'est des Balak et Bil'am qui rentrent dans les brèches. Comme à la fin de la paracha de Balak,
il va y avoir un laisser-aller et les femmes de Moab vont commencer à influencer certains bénis Israël, pas tous, vers la débauche. C'est cela, chers amis, la force de la parole. Chokat Torah. Un chok, c'est quoi? C'est-à-dire que quand je commence à purifier l'autre, je le purifie avec mes mots. Quand je veux grandir l'autre, je le grandis avec mes mots. Je ne dis pas, parce qu'une fois que je les purifie, on fait attention à ce qu'on va dire. Parce qu'avant de faire la mitzvah, le tzarara, il vient avec des mots. Pendant que je fais la mitzvah, le tzarara, il vient avec des mots aussi. Une fois que je l'ai fini, post-mitzvah, il revient encore avec des mots pour me dire soit quel est le sens de la mitzvah, soit sois orgueilleux de cette mitzvah, il faut que tout le monde le sache. Et à ce moment-là, je perds cette mitzvah-là. C'est exactement cela, chers amis. On a un point commun dans toutes ces deux parachiotes. C'est de donner de l'importance aux mots. Comment je vais rapprocher l'autre vers la Torah? Comment je vais parler à l'autre pour essayer de lui donner l'amour de la Torah, pour qu'il fasse teshuva avec amour, qu'il ait la beauté de la Torah, qu'il voit le monde du bon côté, que sa vie, même matérielle, soit imbibée de bonheur, imbibée de joie. Même Balak et Bil'am n'ont pas pu. Il a dit, Balak, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai payé pour venir les maudire. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 fois que tu es en train de les bénir. Pourquoi? Parce que le zéro de Ram Israël était fort, était plein, était complet. Aucune brèche. Chers amis, nous approchons du 17 Tammuz, c'est jeudi prochain. Et qu'est-ce qui s'est passé jeudi prochain, 17 Tammuz? La brèche dans la muraille de Jérusalem. C'est la brèche. Pourquoi on jeûne pour une brèche? C'est quoi une brèche? Et c'est quoi une brèche? C'est de la maçonnerie, ça. Pourquoi on fait un jeûne du 17 Tammuz pour une brèche? Parce qu'on a ouvert une brèche à nos ennemis. Non seulement physique, matériel, mais aussi spirituel. Parce que si spirituellement on laisse des brèches où le Satan va s'engouffrer, où le Tzarara va s'engouffrer, alors nos ennemis vont aussi, on va leur préparer des brèches pour rentrer nous faire du mal, hasvé shalom. Et si, au contraire, on a bien cimenté cela, parce qu'autour de nous, il y a de l'amour, il y a du bonheur, il y a de l'amitié, il y a de l'entraide, il y a surtout la considération et du respect. Et qu'on est simplement à véhiculer des mots d'amour, même si l'autre, il est ce qu'il est, mais je vois le verre à moitié plein chez lui plutôt que le verre à moitié vide. Alors je cimente les relations humaines. Je cimente ce respect-là. Alors lorsque Bil'am, il veut nous dire, qu'est-ce qu'il dit? Il peut dire que cela. Il est inspiré par ces mots-là, parce qu'il voit que ces demeures sont magnifiques. Ohalecha, c'est-à-dire les maisons, les foyers matérialistes sont magnifiques. Mishkenotera, et il y a aussi une vie spirituelle. Donc il y a Ohel, il y a Mishkan. Ce n'est pas la même chose. Ohel, c'est ma vie, ce que je construis. Je vais acheter un beau salon, je vais acheter une belle table, des beaux costumes, de belles choses pour servir à Kadosh pour un confort extraordinaire. Je vais être dans le kiff le plus total, parce que il faut vivre dans le kiff, parce qu'Hachem nous demande de bien vivre. Mais aussi, pourquoi? Parce que Mishkan, parce que j'ai construit un Mishkan chez moi. Mais lorsque je suis simplement à l'effronterie, le manque de respect d'Akadosh Baruch Hu, même Moshe Rabbeinu a été puni pour cela. Vous vous rendez compte? Ce que nous dit le Ramban de la Ramban, essayons de véhiculer toujours de l'amour, essayons de trouver chez l'autre toujours quelque chose qui soit positif, pour s'accrocher à ce positif, pour le tirer vers le haut, pour l'amener vers le haut. Même si nous n'avons pas notre bonheur, souhaitons à l'autre son bonheur. Même si nous n'avons pas de parnassa, souhaitons à l'autre sa parnassa. C'est s'effacer qui fait la grandeur de la mitzvah. S'effacer, je m'efface entièrement pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est je fais la volonté d'Hachem. Zotrukat Torah, je ne veux pas comprendre. Je ne veux pas, je ne cherche pas à comprendre, je ne comprends pas, elle me dépasse. Mais c'est ça la vraie mitzvah. Et il y a un midrash qui me rapporte, et je terminerai par là. Il rapporte, c'est quoi un exemple de la mitzvah d'un chok aujourd'hui? Aujourd'hui, on n'a pas de paradouma. Il a dit c'est la mitzvah de Seuda Shlishit. Seuda Shlishit. Pourquoi on l'appelle Seuda Shlishit? On l'appelle Seuda Shlishit. Les autres, on les appelle pas Rishona, Shnia. Non, on les appelle Seudot. Et Seuda Shlishit, elle s'appelle Shlishit. Vous avez remarqué? Toujours Shlishit. Les autres, Seuda. Pourquoi Shlishit? Parce que celui qui fait la Seuda Shlishit, Yaakov Avinu, qui s'appelle Emet, Titen Emet Yaakov Hesed Abraham, alors c'est comme s'il a fait les 3 Seudot. Et lorsque j'arrive en hiver, et que Shabbat il sort à 6h moins le quart ou 6h moins 20, et que je suis sorti de table à 3h30, 4h, et qu'on me demande de faire Motzi Seuda Shlishit, Zot Rokat Torah. Je fais cette mitzvah pas parce que j'ai faim. Je fais Motzi pas parce que j'ai faim. C'est parce qu'Hachem il m'a ordonné de faire la mitzvah. Donc même si je n'ai pas faim du tout, je suis rempli comme ça.
je fais motzi. Et c'est ça, Zotrouklat Torah. Même si une mitzvah ne me convient pas, elle ne me fait pas plaisir, mais je la fais quand même avec plaisir. Je m'efface complètement pour la faire. Zotrouklat Torah. C'est ça ce que Hachem nous demande. C'est faire les mitzvot, pas parce que j'ai envie de les faire, c'est parce qu'Hachem me l'a ordonné de le faire. Et toujours restons dans cette dynamique. Restons dans cela. Je m'efface pour demander et pour faire la volonté d'Hachem. Je m'efface pour souhaiter ce qu'il y a de meilleur à l'autre. Et c'est cela qui est extraordinaire. C'est ça qui fait notre grandeur, votre grandeur. C'est que nous, on n'existe pas pour l'autre. Ça ne veut pas dire que je m'efface et être plus bas que terre. Non, c'est parce que je veux le bien de l'autre. Pas parce que j'ai un intérêt personnel, c'est parce que je veux que l'autre soit heureux. Parce que je suis dans la hadoud de Ham Israël. Parce que je suis dans l'amour de Ham Israël. Et c'est ça que nous enseigne la paracha de Choukat Balak, chers amis. Parce que lorsqu'on est toujours dans les bons mots, dans les mots positifs, dans la positivation, on est dans l'amour de l'autre. Alors, comme nous dit Rambam et Ramban, on cimente, comme nous explique Douchat Lévi, on cimente justement, on approche les gens vers la Torah, mais d'une manière tellement amicale, tellement belle, que cette tchouva reste pour l'éternité. Alors, je vous souhaite et je nous souhaite tous ensemble qu'on puisse voir la Torah de ce bon côté, Zotrouklat Torah. Faisons la Torah parce qu'elle dépasse l'entendement. Parce que nous sommes un pays, un peuple qui dépasse l'entendement. On est dans le domaine Vayom Hashemini. On a dépassé le 7e jour. On a dépassé le 7e jour de la création. On est dans le 8e. On est déjà dans le 8e ciel. Parce que le 7e ciel, à partir de Malachim, le 8e, c'est à Kadosh Baruch Hu. Nous sommes avec Hachem. Alors, B'ezrat Hachem, ce 17 Tammuz qui arrive, c'est à cause de la brèche qui a été faite dans la muraille. Alors, faisons en sorte que cette muraille soit complètement, que cette muraille soit complètement cimentée par nos mitzvot. Que Kadosh Baruch Hu cimente la terre d'Israël, cimente le peuple d'Israël pour qu'il soit protégé de tout mal, de toute épidémie, de tout problème, de tous nos ennemis aujourd'hui qui veulent nous faire du mal. Alors, c'est grâce à vous tous, à nous tous, individuellement, chacun et chacune, que nous pourrons amener notre mérite autour des valeurs de la Torah. Et ces mérites-là qui vont s'additionner, vont faire B'ezrat Hachem, que ces mérites-là vont être tellement forts que même des Bil'am qui ont d'autres noms aujourd'hui, toutes les sortes de Bil'am de toutes les générations des siècles ne pourront rien contre nous, mais au contraire, béniront l'Am Israël en disant que les demeures du peuple Israël sont belles et que les tentes du peuple Israël sont agréables à voir et qu'Akadosh vous fasse que vos demeures et vos tentes soient de la même manière, soient pétries de Hashgacha d'Akadosh Baruch Hu, de Shekhinah, de bonnes choses et de bonnes nouvelles. Amen. Amen. Qu'Hachem vous bénisse, vous protège, vous apporte le bonheur, la sérénité, la santé, l'équilibre et surtout un Shabbat Shalom, Mevorach. Amen. Amen. Shabbat Shalom, Mevorach. On va allumer le micro et se souhaiter Shabbat Shalom tous ensemble. Voilà.